notamment sur la présence de l'opposition, des partis d'opposition au sein de la commission centrale de la CEI pour permettre justement aux téléspectateurs de comprendre. Madame, merci, j'allais en venir. Moi, j'ai une crainte avec nos frères du RHDP. C'est en permanence la politique de l'autruche. Avec ça, on ne s'en sortira jamais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a dit tout à l'heure, notre collègue, qu'il y a une question de confiance. Le rapport de l'APDH de 2018, que j'aime bien, dit que 67% des Ivoiriens n'ont pas confiance dans cette CEI. C'est une réalité. Les organisations internationales qui interviennent, qui nous conseillent de la réformer, quand même, ce sont des gens sérieux. La Commission, l'Union européenne, je vous ai parlé du dernier rapport de l'ONU sur la question. Si on nous le dit, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il est simple. Nous n'avons pas confiance dans cette CEI. Au regard des résultats qu'elle a produits, qui ne sont pas satisfaisants pour les Ivoiriens. On ne peut pas continuer avec ça et faire la politique de l'autruche. Allons, venons. Non. Je vais être pragmatique avec vous. Allez-y. Sur la représentation, Maître Ben Meïté est là. La loi de 2001, produite par M. Gbagbo, est arrivée à l'Assemblée nationale. En novembre 2022. Il est là. Je le vois sourire. À la suite du dialogue politique. Mais quelle avancée on a fait? On a reculé. Le président Laurent Gbagbo avait écrit que, notamment en ce qui concerne la représentation, c'était les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, le Sénat n'existait pas, et ayant des élus dans les municipalités et les régions. Dans leur fameuse progression, ou leur fameux progrès, on a biffé ça, et on a dit les partis politiques. Mais parce qu'on sait pourquoi. Parce que les partis politiques, c'est les partis d'Apia Cambra, c'est les partis de Madame... donnez-moi le nom déjà. Henriette Lagou, etc. Tout à fait, quelle est leur valeur politique, ces gens-là en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Et c'est eux qui sont dans les commissions locales. Et c'est eux qui sont dans la commission centrale. Il a bien dit, notre frère Doumbia, il y a 18 membres. Si les 18 membres, si vous comptez, il y a 5 seulement qui sont de l'opposition. Tout le reste, le président de la République, qui est président d'un parti politique, a un représentant. Le ministère de l'Intérieur a un représentant. Mais quand vous faites le décompte, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, ils sont nommés par le gouvernement. Ils sont aussi dans la commission centrale. Moi, je veux bien que Maître Ben Meïté nous fasse de la philosophie pour dire, oui, quand M. X va à la commission, il n'est plus membre de son parti. Mais ça, c'est de la plaisanterie. Soyons sérieux. La Côte d'Ivoire est dans un virage très sérieux. D'accord. Et nous voulons, madame, vous m'avez posé la question, nous voulons un rééquilibrage de cette CEI qui fasse en sorte que les décisions soient des décisions partagées, consensuelles. Mais pourquoi on ne veut pas faire ça? Et qu'absolument, on veut que ce que nous pensons passe. Mais si on le fait, c'est parce qu'on a des plans B derrière pour pouvoir, encore une fois, faire en sorte que les élections soient les occasions de mort et de pleurs dans nos différentes régions. D'accord. Le problème de fond que vous posez, et certainement Jean-Javel Cheidé, je me tournais vers vous, c'est lequel? Nous, on a reçu ici à NCI à plusieurs reprises le président de la commission électorale indépendante qui a répondu à plusieurs questions et qui nous a fait comprendre que cette CEI-là, elle était conforme à la loi, tout simplement. Est-ce que vous posez le problème de la réforme de la loi, le problème de fond, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre c'est lequel? Alors, si on parle du point de vue strictement de la loi et du juridisme... Avant de continuer, je vais donner la parole à un téléspectateur juste, et vous allez continuer. Konaté Adama, bonsoir, qui nous appelle de France. Oui, bonsoir madame. Allez-y pour votre question. Et moi j'aimerais savoir, au fait, vous m'avez ôté le mot de ma bouche, j'aimerais savoir exactement qu'est-ce qu'il reproche à la CEI, parce que quand le professeur, le président de la CEI est passé la dernière fois, il a vraiment tout expliqué. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il reproche à la CEI. Et j'aimerais savoir, en 2020, les morts qu'il y a eu pour les élections présidentielles, est-ce que c'était dû à la CEI ou c'était dû à l'opposition? Ou soit aux acteurs politiques? D'accord. Merci pour votre question. Donc, on avait la même question et c'est la question que les Ivoiriens se posent, notamment sur le problème de fond, parce que quand on regarde le texte, quand on écoute le président de la CEI est conforme tout simplement à la loi. Dites-nous. Alors, madame,
tout à l'heure, mon collègue excellentissime, comme il aime le dire, Ben Meïté, a fait de la rhétorique facile. C'est-à-dire, et je comprends hein, nos amis, nos frères du RHDP, je comprends leur embarras. Ils doivent défendre l'indéfendable, donc ils ont l'acrobatie n'est pas facile. Mais la CEI, telle qu'elle est aujourd'hui, et tout le monde est d'accord là-dessus, qu'elle est composée de façon déséquilibrée en faveur du pouvoir en place. Est-ce que c'est par la loi? C'est possible. Mais le dialogue politique dont parle Doumbia, moi j'y étais en 2019. Lorsque l'APDH a obtenu l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha, nous nous sommes appuyés là-dessus en tant qu'opposition pour mettre la pression sur le gouvernement pour dire qu'il nous faut dialoguer pour que cette CEI-là, on la réforme. Dans l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, il est dit que l'État de Côte d'Ivoire, par la loi de 2014, viole le droit du citoyen à choisir librement ses dirigeants. Pourquoi? Parce qu'en 2014, comme ça a été fait en 2019, c'est le gouvernement qui regarde dans la société civile pour choisir quelle société civile doit avoir un représentant à la CEI. C'est le gouvernement qui regarde parmi les partis politiques, il y en a près de 200 en Côte d'Ivoire, pour dire, en dehors évidemment du PDCI, de l'AFD et de EDS à l'époque, pour dire, en dehors de ceux-là, les deux autres partis politiques qui doivent venir compléter, on regarde et puis on dit, bon, ben, on prend le parti de Mme Henriette Lagou, on prend le parti de M. Cabra Ampia. Sur quelle base? Donc c'est comme ça qu'à la base, en s'appuyant sur la loi, ils ont faussé le départ en équilibrant. De sorte qu'aujourd'hui, et c'est ce que le président du groupe parlementaire PDCI disait, de sorte qu'aujourd'hui, dans les démembrements locaux de la CEI, ce qu'on appelle la commission électorale locale, dont mon frère Doumbia parlait, eh bien, il y a 10 membres. Parce que c'est eux-là qui organisent les élections. La commission centrale ne fait que recueillir et publier. Ceux qui organisent les élections, c'est les démembrements locaux, c'est-à-dire les commissions électorales régionales, départementales, sous-préfectorales et communales. C'est elles-là qui organisent. C'est elles qui font l'enrôlement, c'est elles qui choisissent les présidents des bureaux de vote, c'est elles qui font tout et qui remontent les résultats au central. Dans la commission locale, vous prenez Blolequin qui est chez moi, il y a 10 membres de la commission locale. Il y a 4 RHDP et 5 oppositions. Mais dans les 5 oppositions-là, il y a le PDCI et le PPACI et l'AFD qui ont des représentants à l'Assemblée nationale et qui, théoriquement, par rapport à l'esprit de la commission électorale depuis sa naissance, ont le droit d'être dans la commission électorale. Mais les deux autres dont j'ai parlé, non seulement ils ne sont pas représentés sur le terrain, mais c'est le RDR, enfin le RHDP, qui choisit leurs représentants. Donc, ajouter aux 4 représentants du RHDP, aux représentants de l'administration, du sous-préfet, le sous-préfet, c'est le sous-préfet, il choisit quelqu'un qu'on lui demande de choisir, ça fait 5. Et les 2 partis politiques, ça fait 7. Donc, dans l'opposition, on a le PDCI, le PPACI et l'AFD, le FPI. Le FPI, voilà. Et donc, forcément, 3 contre 10, bon, c'est râpé. Alors, donc, ce qu'on reproche à la commission, c'est qu'elle est composée de telle sorte que elle est favorable et elle est contrôlée et elle est inféodée au pouvoir. Et à quel niveau doit-on revoir sa composition? Au niveau de la loi? C'est autour d'un dialogue politique, de la loi qu'on le fait. Mais là, le PPACI va plus loin. En 2001, lorsque le président Laurent Gbagbo, après avoir réfléchi, a dit, bon, on va mettre une commission électorale indépendante en place, qui va être composée de la manière dont les députés vont décider, il avait envie de mettre en place un arbitre des compétitions électorales qui soit le plus équilibré possible, le plus impartial possible. 20 ans après, on s'aperçoit que la CEI des partis politiques a montré ses limites. La CEI des partis politiques a montré ses limites et aujourd'hui, nous devons, en toute responsabilité, réfléchir à un autre format en nous inspirant des expériences que nous avons un peu partout au Ghana, au Canada, un peu partout, pour tenter autre chose. Voilà. D'accord. Docteur Bokassako? Oui. Je voulais d'abord, bon, je ne vais pas revenir, ils ont suffisamment répondu à Ben Meïté. Je voulais lui dire simplement, écoutez, nous débattons aujourd'hui d'une question essentielle. Chère madame, quand on va aller aux élections, là, le RHDP nous a souvent dit, parce qu'on a observé les dernières élections, le parti au pouvoir nous a souvent dit, ce n'est pas la CEI qui gagne les élections, ce n'est pas la CEI qui gagne les élections. Deuxièmement, le RHDP est pratiquement le parti le plus implanté. Quand on est aussi fort, de mon point de vue, on n'a pas peur de réformer l'appareil qui organise l'élection. Moi, je dis,
aux prochaines élections à la présidentielle, supposons que le RHDP qui est si fort gagne effectivement les élections. Mais dès l'instant où à la base il y a un doute, même ta victoire, aussi claire soit-elle, sera contestée. Donc pour que, avant d'aller à l'élection, mettons-nous d'accord. Chère madame, je vais répondre à deux. Tout à l'heure, j'ai écouté le représentant du RHDP et mon ami Ben Meïté également aller dans le même sens. Je voudrais dire deux questions. Le représentant du président de la République. Ouais. Bon, le président de la République, lui-même, il est président d'un parti politique. Okay. Et il est représenté. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait en tant que, je veux dire, président de la République dans une commission technique qui va organiser des élections? Nous, on se pose la question. Et puis, deuxièmement, le président de la commission électorale, là, sur quelle base le président de la République le choisit-il, le nomme-t-il? C'est pour toutes ces questions-là que tout à l'heure vous avez dit, alors finalement, qu'est-ce qu'on met en cause? Chère madame, les lois, elles sont faites par les hommes en fonction de leur vécu. C'est un cours de droit, ils le savent très bien. Parce que la loi est le reflet du peuple, de son évolution, de ses us et coutumes, des réalités que le peuple vit. Si nous avions voté une loi hier et que nous nous rendons compte qu'à chaque élection, il y a des morts dans notre pays, mais pourquoi on reste bloqué là-dessus? Pourquoi rester bloqué sur une loi qui nous tue? C'est nous qui avons voté la loi, non? Mais on a le droit de la changer. Donc, c'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Moi, je voudrais simplement dire que... Rapidement. Notre pays n'a plus besoin de morts, en tout cas de crises électorales. Et pour cela, asseyons-nous. Si ce sont les partis politiques qui avaient voté la disposition, mais les mêmes partis politiques, avec la société civile, on va se mettre ensemble pour voter. Mais permettez-moi de terminer. Rapidement, tout à fait. On nous dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Les élections de 2000 ont été organisées par la société civile. Monsieur Honoré Guié, je le cite toujours dans mon premier livre, je l'ai cité. Il est président du GERDES, le groupe de réflexion, en tout cas, c'est une société civile. C'est lui qui a organisé les élections. S'il n'y avait pas eu Honoré Guié, les militaires n'allaient jamais partir du pouvoir. Il avait les résultats, M. Guy Robert, militaire, dit qu'il a gagné. M. Guy Honoré, devant la télévision, devant nous tous, on a failli le tuer ici. Il est de la société civile. Il y a des personnalités comme ça qui peuvent organiser des élections pour qu'on soit tranquille. Chers messieurs, aidez-nous à préserver la paix. On vous a bien compris, hein. On vous a bien compris. Vous voulez alimenter quelque chose dans l'intervention Mais rapidement, alors, très rapidement. Dire à M. Ben Meïté, notre cher collègue, quand la loi est arrivée à l'Assemblée nationale, nous, le PDCI, pour montrer justement notre volonté, nous avons produit 8 amendements. Les 8 amendements étaient tous rejetés. D'accord. OK. Maître Abdoulaye Ben Meïté et ensuite Brahima Doumbia. Je vois effectivement que j'ai ici des collègues députés donc, qui ont parlé effectivement d'amendements proposés, mais c'est le jeu démocratique aussi. Hein. C'est ça. Mais vous avez vu la question qui a été posée par le téléspectateur. Il a posé une question qui est claire. Vous savez, quand un problème de droit est mal posé, on va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on reproche à la commission électorale indépendante? Vous avez posé la question 3 fois. On a dit ça. Et de toutes leurs interventions, il n'y a rien de concret. S'il vous plaît, laissez-le terminer, monsieur. D'accord, mais laissez-le terminer. On va se comprendre. D'accord, merci. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je pense que sur le plateau, il faut éviter de préempter le débat, parce que c'est même pas baroque, c'est indécent. Il faut qu'on s'écoute, pour la simple raison que la réponse n'a pas été donnée à la question qui a été posée. Est-ce qu'au niveau de la loi ou au niveau de l'application de la loi? Au niveau de la loi, je l'ai dit, et il faut qu'on se comprenne très bien. J'ai dit qu'aucun parti politique n'est représenté au sein de la commission électorale indépendante. Je l'ai dit. C'est pas vrai. Nous sommes au niveau de la loi. La loi que nous avons votée, qui nous est opposable, dit ceci. Il y a des personnalités qui sont proposées par des partis de l'opposition. Il y a des personnalités qui sont proposées par le parti au pouvoir. Et tout à l'heure, il nous fait savoir effectivement, parce qu'il faut éviter quelque chose, il faut éviter de déformer l'opinion. On nous dit que c'est le président de la République qui aurait nommé le président de la CEI. Non, c'est à l'issue d'une élection que le président, au niveau central, est désigné. Ce que je voudrais qu'on comprenne très bien, dites-nous. La loi que nous avons votée dit ceci, qu'aucun parti politique ne doit avoir un mandataire au sein de la commission électorale indépendante. Ils ont un droit de proposition.
Et la personne qui est proposée par le parti d'opposition n'est même pas remise en cause. Le président ne fait qu'entériner, sauf si la personnalité ne satisfait pas à des conditions de moralité et tout ça. Okay. Mais dites-moi, madame, nous avons au sein de l'Assemblée nationale plus de 80 députés au PDC-RDA. Nous avons à l'Assemblée nationale... 66. 60 combien 66. 66, il dit. PDC-RDA, cumulé avec PPACI, environ 80 députés. 84. 84. Ah, mais c'est heureux. Non, tu as parlé de PDCI. Non, je n'avais pas terminé. D'accord. Ce que je voudrais dire, à quel moment ces deux groupes parlementaires ont fait une proposition de loi dans le sens, effectivement, de voir modifier la loi qui a été adoptée en l'état qui régit, effectivement, la Commission électorale indépendante. Vous savez, en réalité, il s'agit manifestement d'une simple communication médiatique dans le dessein de discréditer une institution qui est la Commission électorale indépendante, qui, de mon point de vue, est une version achevée par rapport à ce que nous avons. La preuve, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'il cite à Conakry, dit ceci. La Cour a noté les différents efforts entrepris par l'État défendeur pour se conformer à son arrêt du 18 novembre 2015. Et la Cour dit ceci. La Cour a également relevé qu'elle a déjà constaté que les requérants n'ont pas démontré que la loi contestée crée un organe composé des membres qui ne sont pas indépendants et impartiaux. Par ailleurs, la Cour n'a pas constaté que la loi attaquée prévoit une composition de l'organe électoral au niveau central ou au niveau local manifestement déséquilibré en faveur du parti au pouvoir. Je pense qu'on ne peut pas être plus éloquent que ça. D'accord, Maître Abdoulaye Memete. On vous a bien compris. Brahima Doumbia. Merci. Ce que je relève, c'est un peu l'incohérence. Et nous, en tant que politique, nous devons être cohérents dans nos positions. Tout à l'heure, monsieur le président du groupe parlementaire PDCI a dit que le PDCI a 66 députés à l'Assemblée nationale. Vous avez 18 députés du groupe PPAC à l'Assemblée nationale. Mais ils ont été élus à l'issue de quelle élection? Ils ont été élus bien à la suite d'élections organisées par la Commission électorale indépendante. Et ils siègent, et je vois que monsieur le secrétaire général aborde bien la cocarde de l'Assemblée nationale avec fierté. Donc ça, c'est le résultat du travail de la Commission électorale indépendante actuelle. La deuxième chose, l'on parle de confiance. Mais ceux qui parlent de confiance ont envoyé des personnalités siéger au sein de la Commission électorale indépendante. Mais comment peuvent-ils envoyer des cadres siéger au sein de la Commission, travailler sur l'ensemble du processus électoral et venir dire après qu'ils n'ont pas confiance en cette commission? Le problème, ce n'est pas la CEI. Je vous l'ai dit, le problème, c'est ceux qui refusent de respecter les règles qui régissent le processus électoral. Parce que c'est pas... moi, je vais vous prendre l'exemple du moins, le déroulement du dialogue politique dont a si bien relevé le député. Lorsqu'on est arrivé sur la question de la composition de la Commission électorale indépendante, il a été demandé à toutes les parties prenantes de proposer une mouture de la commission. Je vous dis qu'il y en avait autant que de participants. C'est pour vous dire quoi? Que si on sort d'ici, on va faire un deuxième dialogue politique, un troisième dialogue politique, un quatrième, jusqu'à un dixième dialogue politique. Non, ça dit on peut faire un sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. On n'aura pas une commission sur laquelle l'ensemble des Ivoiriens est d'accord. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que la commission fait son travail conformément au texte qui régisse le processus ou pas? C'est là que se trouve la question. Tout à fait. Si on nous relève que dans le code électoral, il y a des modalités qui ne permettent pas la transparence du processus électoral, nous sommes d'accord pour qu'on l'examine ensemble et pour qu'on l'améliore. Si on nous relève rapidement un fait de la commission électorale indépendante qui n'est pas conforme au texte, en ce moment, nous pouvons suivre. Mais aujourd'hui, ce qui est dit là, on ne nous demande pas ce que la commission fait et qui n'est pas conforme au texte, parce que la commission ne se lève pas pour faire ce qu'elle veut. Toutes les actions, toutes les activités de la commission électorale indépendante sont réglementées. Il y a des textes
pour chaque action que la commission doit poser. Et qu'on nous démontre que parmi ces textes-là, il y a un seul que la CEI n'a pas respecté. D'accord. Merci, merci. Moi, je reviens à la question de l'internaute. Nous avons 630 environ commissions électorales locales. Et tout de suite, le rapport de mon collègue du RADP peut témoigner. Sur les 630, ils ont pratiquement 620 présidents. Quand on est dans une commission ou on est dans une compétition et que tous les présidents qui sont les arbitres sont de votre bord politique, qu'est-ce que vous voulez que les autres pensent de vous? Donc, nos préoccupations là, je pense que c'est pour aider le RADP, pour crédibiliser le résultat que le RADP va obtenir demain. Mais si les conditions restent en l'état, nous allons toujours douter de leurs résultats. Pourquoi le RADP s'est-il acharné à avoir près de 99% des commissions locales, la présidence des commissions locales? Ça veut dire que dans la loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit, il y a la lettre. L'esprit de la loi, là, c'est l'indépendance, l'équilibre. Mais est-ce qu'en l'état, on peut dire que la commission électorale est équilibrée? Est-ce qu'on peut dire que la commission électorale est indépendante? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. OK. Mathématiquement, on peut venir expliquer, oui, 1 plus 1 égale à 2. D'accord. Mais moi, je peux dire 1 plus 1 là, ça peut faire 5. Si on peut avoir des jumeaux. D'accord, je vous ai bien compris. Mais je veux juste rappeler que le temps est en train de partir et qu'on a déjà fait près de 45 minutes sur ce point. Pourtant, ce n'est qu'un seul point parmi les nombreux points que nous avons abordés. Donc, réaction rapide. Avant de passer au deuxième sous-thème. Oui, alors moi, je serais à la place de nos amis du RHDP, je serais un peu gêné que lorsqu'on va à une compétition, que le trio arbitral soit à 100% de l'équipe, de leur équipe. Personnellement, ça me gênerait. Quelle serait la crédibilité d'une coupe que tu as remportée alors que les arbitres sont de ton équipe? Ça devrait les gêner. C'est ce qu'on s'efforce de leur dire. Sinon, on peut ergoter longtemps sur la loi. Le fait est que la CEI a posé des actes qui ont été dénoncés. Lorsque, bon, on va y arriver certainement sur la liste électorale. C'est notre deuxième sous-thème, justement. C'est le deuxième sous-thème. Mais déjà, lorsque un parti, notre parti, le PPACI, a décelé, a dénoncé que sur la liste électorale, il y a près de 3 millions de personnes dont on peut dire que nous avons une suspicion légitime vis-à-vis de leur caractère légal, la commission électorale a botté en touche. Aujourd'hui, on va y arriver certainement. La commission électorale a des représentants dont certains se comportent, s'oublient et pendant le scrutin endossent plutôt leur maillot de militant du RHDP. On a vu à Bobo ce qui s'est passé. Lorsque le président, enfin le président de la commission, la commission locale, s'est levé pour porter main aux représentants d'un candidat dans le bureau de vote, ça obéit à quoi? Si ce n'est pas parce qu'il s'est oublié, il était l'arbitre, mais il a oublié qu'il est de l'arbitre, il s'est comporté comme adversaire dans un parti. D'accord. Parlons de ces élections localement. Je voulais justement poser une question qui est celle des Ivoiriens. Pendant les élections locales, la CEI a repris des élections dans certaines localités. Et on a constaté que les résultats de cette reprise-là étaient les mêmes que les résultats du premier tour, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que ça ne pose pas le problème, la question des mauvais perdants? Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que quelques exemples pris ça et là ne peuvent pas obstruer la gigantesque forêt de difficultés à laquelle... Voilà. Donc, ce n'est pas ça. Les quelques cas que mon frère Doumbia a dit, on a gagné, on a été député, mais si, par exemple, dans un bureau de vote où le PPACI, c'est son fief, que 200 électeurs ont été déplacés pour aller dans un autre bureau de vote, c'est qui a fait ça? C'est la CEI. Lorsqu'on demande d'afficher la liste électorale la veille pour que les gens sachent que
Moi, je vote d'habitude dans cette école primaire. Je m'avais voté là-bas. Et qu'il arrive, il fait le rang pendant 2 heures de temps pour arriver là, pour s'apercevoir que ce n'est pas là qu'il doit voter, mais c'est dans un village qui se trouve à 15 km. D'accord. C'est la commission électorale qui fait ça. Simon Doro et ensuite Dr Boka, rapidement. Je reviens un peu sur une observation que M. Doumbia a faite. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord au moins sur, quand on discute, on soit d'accord au moins sur quelques points. Aujourd'hui, la CEI, elle est déséquilibrée. Au moins, il faut qu'on reconnaisse ça pour qu'on puisse avancer. Ensuite, et là, le déséquilibre, il crée les problèmes dans les CEI locales. Soyons d'accord. Vous posez la question de savoir comment on a fait pour gagner. Moi, on va passer la nuit ici, hein, si je commence à expliquer. Non, on ne veut pas passer la nuit. C'est pour vous dire les combats qu'on est obligé de mener pour gagner une élection dans un pays. Oui. Les élections sont... C'est un combat. Est-ce que c'est normal que les élections soient un combat? Non, madame. Donc la CEI, telle qu'elle est déséquilibrée. D'accord. Non, je veux juste compléter un peu. Compléter rapidement. Pour vous dire, Ben Meïté l'a dit, et je crois que M. Doumbia aussi l'a dit, mes chers frères, l'écoute là, l'écoute, c'est une grande qualité. Nous sommes des frères, écoutez-nous un peu. Écoutez la Côte d'Ivoire qui crie, qui dit, nous voulons aller en 2025 à des élections apaisées. Et comment on fait pour le faire? On a des propositions. Vous voulez qu'on fasse des propositions? Nous, au PDC, on a des propositions. Nous sommes prêts à les mettre autour d'une table pour qu'on puisse avancer. Il semble qu'on a un petit souci avec votre micro. Il me semble qu'on ne vous entend pas. On va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite. Je vais donner la parole à Dr Boka Sako rapidement, très rapidement. Non, mais on aura l'occasion de faire quelques recommandations, même ici. Voilà, moi, je voudrais vraiment... On ne met pas de loi. Vous avez cité tout à l'heure le président de la commission électorale qui est un brillant magistrat, qui est venu ici, qui a défendu. Mais oui, mais il est dans le cadre d'une loi. Et lui, il fonctionne en fonction de cette loi. Nous sommes ici pour dire qu'on peut proposer mieux par rapport à la loi. Et comme c'est nous qui faisons la loi, on n'a qu'à l'adapter à du nouveau. Rien n'est parfait sur cette terre. Quand vous avez adopté une loi, et que chemin faisant, vous voyez qu'il y a des difficultés, il faut l'adapter. Attends, ils sont aveugles ou quoi? Quand ils voient les morts là, ça ne leur dit rien à la base des élections. Vous nous dites, oui, mais on a repris, les résultats étaient semblables. J'étais à Tiasalé, j'ai observé les élections là-bas. M. Assalé Tiomoko et tous les problèmes. Parce que le président même de la CEI de Tiasalé était RHDP. J'y étais, on ne m'a pas raconté. J'ai des notes, je suis déjà passé sur votre plateau ici pour en parler. À Zionou là, c'était pareil. Et même ce que vous ne dites pas, les gens avaient proprement gagné sans difficulté. Hein. Et on a annulé. On a annulé tranquillement. Mais ils n'ont pas contesté. C'est le peuple qu'il faut saluer. C'est le peuple de Tiasalé. Et nous, dans notre rapport, nous avons salué le peuple parce qu'il avait conscience de sa victoire, il a imposé sa victoire. Mais tout était réuni pour que M. Assalé Tiomoko échoue. C'était pareil pour mademoiselle Jarvis à Zionou là. Toutes ces questions-là, pourquoi ne pas les évacuer? D'accord. En tout état de cause, moi, ma conclusion sera tout à fait simple. Aucun Ivoirien, même du RHDP, ne veut encore de mort en Côte d'Ivoire, sauf si peut-être que ça fait plaisir à certains. Non, on vous a bien compris, Dr Boka Sako. On va juste faire une courte pause et continuer les échanges juste après. Très bien. Retour donc sur ce plateau de NCI 360 spécial CEI avec les organisations politiques. Nous avons abordé notamment en première partie la composition de la CEI et plusieurs choses ont été dites. Maître Aboulaye Ben Meïté et Brahima Doumbia, d'accord, Brahima Doumbia qui voulait réagir sur la commission électorale locale. Tout à fait. Sur la commission électorale locale, je voudrais indiquer à nos populations que les bureaux, je répète, sont composés de 3 personnalités. Le président, le vice-président et le secrétaire. Et chaque poste est mis à élection. Ce n'est pas des désignations, ce n'est pas des gens qui sont nommés, ce sont des gens qui sont élus. Donc quand les 10 personnalités sont désignées, et je vous rappelle que le RHDP propose 4 personnes sur les 10. Donc, il y a un qui est proposé par l'administration et les 5 autres sont proposés par les partis de l'opposition, même s'ils ne reconnaissent pas que les autres partis sont des partis politiques, mais ce sont des partis. Et je voudrais dire que nous, on ne désigne pas de représentants de partis politiques. Chaque parti désigne ses représentants. Le RHDP ne désigne que 4 personnalités. D'accord. Et les 10 se réunissent pour faire une élection. Ils élisent le président, nos personnalités se présentent et gagnent les élections. Ensuite, ils élisent le vice-président. Et en général, la CEI n'accepte pas que les personnalités issues d'un bord
puisse se présenter à la présidence et à la vice-présidence. De sorte que dans chaque bureau, vous avez, si le président est issu du RHDP, le vice-président est issu de l'opposition. Donc tout le monde est représenté aussi bien dans les bureaux que dans les commissions. Okay. Donc à ce niveau, on ne peut pas dire que les commissions sont contrôlées à 100% par le RHDP parce que nous sommes tous membres des bureaux. Parce que le président n'est pas celui qui décide pour la commission, c'est l'ensemble des commissaires qui se réunissent pour prendre les décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il parle de l'écoute. Mais on ne peut pas nous faire de leçons d'écoute. Le RHDP est un parti oufouettiste, nourri à la sève du dialogue. Et vous voyez que nous sommes arrivés jusqu'à une 5e phase du dialogue politique. Et à côté de ça, le président de la République, il a reçu le président du FPI, il a reçu le président du PDCRDA, il a reçu le président du PPACI. Et donc, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas à l'écoute. Mais ce que nous leur demandons, c'est de poser le bon diagnostic. Parce que s'acharner sur la commission électorale indépendante, qui ne peuvent travailler qu'en fonction des textes qui régissent le processus électoral, ce n'est pas poser le bon diagnostic. On n'aura pas une commission électorale qui soit... enfin, que tous les Ivoiriens vont accepter. Il y aura toujours des gens pour dire que telle commission est de telle manière. Mais ce que nous devons regarder, c'est le travail que fait la CEI. Est-ce que ce travail est mal fait? Est-ce que ce travail est fait conformément au texte ou non? C'est là que se trouve la question. Donc tout le débat qui est en train d'être fait, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il y a des acteurs politiques qui n'acceptent pas les règles, surtout à l'approche des élections, qui pensent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a de personnes intègres que dans leur camp. Mais tous les Ivoiriens sont des personnes... On vous a bien... On vous a bien compris. Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes en train de dire, s'il vous plaît, monsieur. En disant que telle commission est dirigée, que telle personnalité est choisie par telle autre personnalité, mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas de personnes intègres. On vous a bien compris, monsieur. Mais s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Tous les Ivoiriens travaillent pour la paix en Côte d'Ivoire et que nous devons les aider, nous devons plutôt aider la Commission à faire bien son travail de sorte qu'on aille dans un climat apaisé aux élections. On vous a bien compris. Maître Aboulaye Ben Meïté, je peux être rapidement. En d'autres termes, il est en train simplement de dire que les personnalités qui avaient été proposées par le RHDP au sein des commissions locales, c'est parmi ces personnalités qu'il y a eu effectivement des personnes qui ont remporté les élections locales des commissions locales. Et ça, c'est bien de le dire. Mais si l'opposition choisit des bras cassés du moins pour siéger au sein de la commission... Les bras cassés, c'est un mot un peu fort quand même. Des personnes, on veut un débat dans un esprit apaisé et respectueux, Maître Ben Meïté. Autant pour moi, je peux retirer le mot. Ce que je voulais dire, c'est si l'opposition propose des personnalités qui ne remportent pas l'adhésion des autres au cours de ce processus électoral local, naturellement, les personnalités crédibles qui sont proposées par le RHDP pourront effectivement remporter l'élection. Ce que je voulais dire surtout, sur l'écoute, je suis heureux que ce soit le PDCI qui nous parle d'écoute. La mise en place de la commission électorale indépendante, en Côte d'Ivoire ici, combien de morts? Et si le PDCI se rappelait effectivement qu'il fallait écouter, on n'aurait pas autant de morts. Parce que souvenons-nous que c'est dans le cadre effectivement comment on appelle, de ce groupement entre le FPI et le RDA à l'époque, que la commission électorale indépendante a été arrachée au forceps avec des dizaines de morts en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que le PDC n'est pas nous faire des leçons d'écoute. D'accord, mais seulement je veux permettre, mais s'il vous plaît, je veux permettre, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas non plus donner des leçons. D'accord, non, s'il vous plaît, permettez qu'on avance. Vous ne pouvez pas donner des leçons, nous voulons avancer. D'accord. Très bien. Nous, ne nous ramenez pas derrière. On est bien d'accord. D'accord? On est bien d'accord. Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. On est bien d'accord. Ok, messieurs, je veux proposer...